Le 3 mars 1998 sort dans le Shonen Jump le premier chapitre d'un manga légendaire, Hunter x Hunter. Ce manga, qui n'est toujours pas fini, a une renommée mondiale et en a fait rêver plus d'un. Il a été écrit par Yoshihiro Togashi. Le synopsis du manga est le suivant. Le jeune Gon vit sur une petite île avec sa tante. Abandonné par son père, qui est un hunter, à la fois un aventurier et un chasseur de primes, Gon décide à l'âge de 12 ans de partir pour devenir un hunter à son tour. Cela ne sera pas chose aisée. Il devra passer une suite de tests et examens en compagnie de milliers d'autres prétendants au titre de hunter. Mais pour cela, il sera aidé par de nouvelles connaissances qui aspirent au même but que lui, tels que Kurapika, Leolio et Killua. Le manga va donc suivre toutes ces aventures de Hunter. Et salut à tous mes petits orques, c'est Dragor. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau voyage. Et cette fois, j'ai décidé de vous parler de mon voyage sur le continent caché. Je vais donc vous présenter mes 10 plus grandes rencontres durant ce voyage. Cette vidéo est une vidéo 100% subjective. Les personnages choisis dépendent seulement de mes préférences à moi. Donc pas d'embrouille dans les commentaires s'il vous plaît. Avant de commencer, je vous invite à me suivre sur mes réseaux qui sont dans la description et en commentaire épinglé. Maintenant que j'ai précisé tout cela, je vais pouvoir commencer ce voyage. Pour commencer ce top, donc à la 10e position, Moro. Moro est connu pour son physique robuste et sa taille impressionnante. Il a une barbe épaisse et porte des lunettes de soleil avec une pipe massive toujours à la bouche, utilisée pour sa capacité de naine. Moro est un homme d'une grande sagesse et patience, réputé pour son calme et sa détermination inébranlable. Il est un hunter expérimenté et a participé à de nombreuses missions dangereuses. Bien que strict, il est également très protecteur envers ses subordonnés, les poussant à donner le meilleur d'eux-mêmes. Moro utilise son naine avec une grande maîtrise, manipulant la fumée produite par sa pipe pour créer des clones ou des pièges sophistiqués. Son style de combat repose sur la stratégie et la manipulation, utilisant son environnement pour piéger et déstabiliser ses adversaires. Pour la 9e place, je vous propose Biscuit Kruger. Surnommée Bisky, elle apparaît comme une petite fille adorable de 12 ans avec des longs cheveux blonds bouclés et des grands yeux bleus. Mais en réalité, elle a 57 ans et peut transformer son corps en une immense femme musclée. Son apparence juvénile cache une personnalité complexe. Elle est malicieuse, astucieuse et extrêmement exigeante. Bisky est un maître du naine, spécialisé dans le renforcement, et elle a formé de nombreux chasseurs, dont Gon et Killua. Son passé reste mystérieux, mais elle est connue pour être une chasseuse de pierres précieuses. Lorsqu'elle se bat, Bisky utilise sa transformation pour décupler sa force physique, tout en maintenant une maîtrise parfaite du naine, ce qui la rend redoutable et imprévisible au combat. Pour la 8e position, Hisoka. Hisoka est reconnaissable à son apparence flamboyante et inquiétante. Il a des cheveux rouges, souvent coiffés en arrière, un teint pâle et porte un maquillage de clown, avec une étoile et une larme colorée sur les joues. Sa tenue varie, mais elle est toujours excentrique, reflétant sa personnalité. Hisoka est un psychopathe, manipulateur, imprévisible et avide de défis. Il est obsédé par les combats, cherchant des adversaires forts pour assouvir ses désirs violents. Il aime jouer avec ses ennemis, les considérant comme des pions dans son jeu personnel. Son passé reste mystérieux, ajoutant à son aura énigmatique. Dans le combat, il utilise son Bungee Gum, une capacité qui combine l'élasticité et l'adhésivité de son naine, lui permettant de piéger et manipuler ses adversaires avec une redoutable efficacité. À la 7e position, j'ai choisi de placer Kurapika. Physiquement, il est mince et de taille moyenne, avec des cheveux blonds courts et des yeux marrons qui deviennent rouges lorsqu'il est en colère. Il porte souvent une tenue traditionnelle bleue avec des brodures dorées. Kurapika est calme, intelligent et d'une grande détermination, mais il était aussi hanté par un désir de vengeance. Son histoire est marquée par la tragédie. Il est le dernier survivant du clan Kurta, exterminé pour leurs yeux écarlates. Ce passé douloureux alimente sa quête pour trouver et punir les responsables. Kurapika est un utilisateur de naine spécialisé en chaîne, qu'il utilise avec une grande précision. Il est capable de restreindre et de contrôler ses ennemis. Sa compétence la plus redoutable étant l'enchaînement du jugement, utilisé uniquement contre les membres de la brigade fantôme qui ont tué son clan. En 6e place, Meruem. C'est le roi des fourmis chimères. Sa peau est d'un vert sombre avec une carapace dure et segmentée qui lui confère une allure d'insecte. Ses yeux perçants et ses antennes ajoutent à son apparence inquiétante. Physiquement puissant et rapide, Meruem est l'incarnation de la perfection évolutive. Sa personnalité complexe
mêle une cruauté froide et calculatrice à une curiosité intellectuelle croissante. Au départ, il voit les humains comme des créatures inférieures, mais sa rencontre avec Komugi, une jeune joueuse de Gunji, éveille en lui une forme d'humanité. Né pour dominer, Meruem se bat avec une efficacité terrifiante. Utilisant sa force brute et son intelligence tactique, il maîtrise parfaitement son aura, ce qui le rend presque invincible. Son style de combat est précis, stratégique et implacable. En 5ème place, donc à la moitié de ce top, Gon Fricks. C'est un jeune garçon, énergétique et déterminé. Physiquement, il est petit, avec des cheveux noirs en pique, des yeux verts brillants et un sourire contagieux. Sa personnalité est définie par son optimisme, sa bienveillance et sa curiosité. Il a un cœur pur et une détermination inébranlable, mais il peut aussi être imprévisible et impulsif. Orphelin, Gon part à la recherche de son père, Jin Fricks, un célèbre hunter. Ce voyage forge sa détermination et son désir de devenir un hunter lui-même. Gon se bat avec une grande agilité et une force impressionnante, utilisant principalement ses poings. Il maîtrise aussi le Nen, un pouvoir qu'il canalise pour des attaques puissantes, comme par exemple son emblématique Janjanken. Sa ténacité et son instinct de survie font de lui un adversaire redoutable. Pour la 4ème place, donc pas loin du top 3, honnêtement j'ai failli le mettre dedans, Netero. Netero est un vieil homme au corps sec et musclé, marqué par des rides profondes. Il arbore une longue barbe blanche et des yeux vifs qui trahissent une énergie inépuisable malgré son âge avancé. Président de l'association des Hunters, il est considéré comme l'homme le plus puissant du monde. Netero est un guerrier sage et charismatique, doté d'un profond sens de l'humour, mais aussi d'une implacable détermination. Son histoire est marquée par des décennies de dévouement aux arts martiaux, notamment le Nen, qu'il a perfectionné jusqu'à atteindre un niveau quasi divin. En combat, Netero utilise le Santip Guanjin Bodvista, une technique qui invoque une statue géante aux 1000 mains pour attaquer ses adversaires avec une vitesse et une précision inégalées. En 3ème position, sur le pied du podium donc, j'ai choisi Uvogin. C'est un membre redouté de la brigade fantôme. Il est un géant imposant au physique massif, avec des muscles saillants et une chevelure sauvage blonde. Son apparence brute est renforcée par des yeux perçants et une mâchoire carrée, témoignant de sa nature féroce. Uvogin est à la fois cruel et loyal. Il adore les combats, recherchant toujours des adversaires dignes de sa force. Sa brutalité est sans limite, mais il reste fidèle à ses compagnons de la brigade, prêt à tout pour les protéger. Originaire d'un milieu pauvre, Uvogin a survécu en se battant, développant une force physique inouïe. En combat, il utilise principalement sa force brute, capable de pulvériser des montagnes à main nue. Son Nen, spécialisé en renforcement, décuple sa puissance, le rendant quasi invincible au corps à corps. En 2ème position, c'est au tour de Killua Zoldyck. Il est un jeune garçon aux cheveux argentés, ébouriffé et aux yeux bleus perçants. Killua provient d'une famille d'assassins réputés, les Zoldyck, où il a été formé dès son plus jeune âge pour devenir un tueur redoutable. Malgré son passé sombre, il possède une personnalité complexe. Il est intelligent, rusé et possède un sens de l'humour mordant. Mais il reste profondément loyal envers ses amis, en particulier Gon. Killua lutte contre son héritage familial pour trouver sa propre voie. En combat, il est rapide, agile et maîtrise l'électricité avec son Nen, transformant son aura en éclair. Son style de combat est basé sur la vitesse, la précision et l'effet de surprise, ce qui fait de lui un adversaire redoutable. Et le grand gagnant n'est autre que le grand, l'unique Léolio. Il se distingue par son apparence imposante et son attitude énergétique. Avec une carrure robuste, des cheveux bruns courts et souvent coiffés en arrière, il porte des lunettes, un costume noir avec une cravate verte, ce qui lui donne un air d'homme d'affaires. Léolio est avant tout un personnage au grand cœur. Son rêve est de devenir médecin pour soigner gratuitement les pauvres, une vocation née après la mort de son ami d'enfance qu'il n'a pas pu sauver par manque d'argent. Sous son allure parfois brutale et son comportement impulsif, Léolio cache une grande générosité et un sens de la justice. Il est aussi très loyal envers ses amis. En combat, bien qu'il utilise principalement sa force physique, il possède des capacités de Nen, qui lui permettent de concentrer son aura dans ses poings pour lancer des puissants coups. Franchement, j'adore ce type. Et voilà, c'est la fin de ce voyage. Nous avons donc pu rencontrer 10 personnages très différents du monde de Hunter x Hunter. J'espère vous avoir fait découvrir de nouveaux personnages. Dites-moi en commentaire vos personnages préférés de l'anime Hunter x Hunter. Dites-moi aussi dans quel manga
vous voudriez que je voyage pour la prochaine vidéo. Et bien entendu, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, d'activer la cloche pour ne rien manquer, de lâcher un petit like et de partager pour le soutien et la progression de la chaîne. C'était Dragor, à la prochaine pour une nouvelle histoire.